Bienvenue, chers visiteurs, en gare de Cabane, pour une visite dans le temps et l'histoire d'un petit village d'une plaine fertile, parce que provençale. Imaginez-vous, il y a un peu plus d'un siècle, quelques mois avant la Première Guerre mondiale. De bon matin, les voyageurs se pressent sur l'unique quai de la petite station pour prendre le train à 6h52 précise pour Orgon, ou à 7h46 pour Barbantane. Les hommes ont mis leur chapeau de feutre noir, et les dames un ruban dans leur coiffe en chignon pour aller à la ville. À cette époque, hors de question, en effet, de se présenter en public mal habillé. Soudain, le chef de gare, dans sa tenue toujours impeccablement blanche malgré la fumée et les escarbilles, agite sa casquette. Oh, Pitsoun, là vous êtes, possiblement nous camin de fer, es l'outrine de 7 € et 46. Ah, oui, rappelez-vous que tout le monde parle alors provençal. Oh, gamin, entends-tu le train siffler? C'est celui de 7h46. C'est ainsi, tous les matins et tous les soirs, depuis 1888, date de la construction de la gare sur la ligne de la Compagnie régionale des chemins de fer des Bouches-du-Rhône, les fameux BDR, entre Barbantane et Orgon. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin des années 30 où le service est remplacé par des autocars, puis plus rien. Pas même les trains spéciaux pour le pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard à Orgon. La gare ne connaîtra plus l'agitation quotidienne du petit matin et de la fin du jour. Mais la gare tire d'abord sa réputation pour ses expéditions agricoles, à tel point que la ligne lui doit son surnom de ligne des primeurs, qui fait voyager vers toute l'Europe et même au-delà, dans les colonies, du vin, des fruits, des légumes ou encore des plants d'arbres fruitiers ou d'ornements, fidèles à la devise du village. Volat fama per orbem. Sa renommée vole partout dans le monde. Écoutez par exemple la ribambelle de plans que le pépiniériste Joseph Dauphin propose à son catalogue en 1913. 40 centimes le pêcher, 50 centimes le poirier, avec pas moins de 60 variétés, 60 centimes l'abricotier, 70 centimes le pommier, 80 centimes l'amandier, mais 3 francs pièce le jujubier. C'est vrai que c'est un plan bien difficile à démarrer. Les noms en sont merveilleux. Princesse à coque tendre fine pour l'amandier. Griotte courte queue pour des cerises. Belle des bois pour un pommier. Cuisse madame pour un poirier. Et le plus beau, gloire de cabane pour un pêcher. Malheureusement, là aussi, la route et ses camions bruyants et pollueurs auront raison des trains dont l'activité cesse peu à peu à la fin du XXe siècle. Amis visiteurs, pour continuer ton voyage dans le temps, remonte donc l'avenue de Verdun jusqu'à la mairie du village. Tu verras, au bout de l'allée à gauche, la grande croix de mission érigée en 1894 dans le jardin de l'institution Saint-Louis, la nouvelle école de garçons fondée par l'abbé Louis Boyer. C'est aujourd'hui l'école Sainte-Madeleine. Allez, vite, à la mairie!